Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Congo-Brazzaville, du 4 mars 2012 au 4 mars 2020. Quel mauvais souvenir pour moi et pourquoi? C'est ce que je vais vous donner en partie quelques vérités en ce qui concerne cette histoire qui s'est passée là-bas au pays et qui a eu des impacts aussi au sein des Congolais de la diaspora et dans moi. Mesdames, Messieurs, pour commencer, je voulais d'abord avec cette vidéo. Ça, c'est toutes les images de 4 mars 2012. Vous tapez dans Google, vous tapez ça, vous aurez toutes ces images. Vous pouvez même différencier les mots-clés. 4 mars Sassou Nguesso, 4 mars Papin, donc vous aurez tout. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, cette histoire-là est la vôtre. C'est notre histoire. C'est une histoire du Congo-Brazzaville. Et donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé de cette histoire du 4 mars 2012. Je ne sais pas si l'image est bonne. On va faire là pour déjà parce que j'ai mis la vidéo, ça rose rouge. Bon, je ne suis pas rouge, hein. Je décape jamais ma peau, hein. Donc si elle est noire, je resterai toujours noir, hein. Donc je sais savoir la bonne image parce qu'avec les trucs que je fais comme ça, bon ben c'est collé, hein. Bon donc si vous voyez, bon ça colle pas. Bon vous voyez que je suis là, donc comme j'ai mis des trucs, bon on va voir comment si ça va faire parce que je vais avoir mon beau visage, des trucs un peu, voilà, on va voir si ça passe, hein, voilà. Ça passe pas, ça met en rouge, bon, c'est bon. Bon, on reste là, il n'y a pas de problème. Nous sommes le 4 mars 2012 et aujourd'hui au 4 mars 2020. Je vais donc ici faire un peu la chronique de ce qui s'est passé. Je ne connais pas le fond du dossier, mais nous le suivons aujourd'hui, qu'aujourd'hui, presque 100% de victimes, oui, sont toujours les victimes de cette affaire-là depuis 2012 à nos jours. Donc depuis 8 ans déjà. C'est une histoire qui ne pourra jamais être traitée tant que Sassou Nguesso sera là encore au pouvoir. Retenez bien. Mais il y a des dérivations, il y a des enjeux majeurs, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et que moi, je n'avais même pas compris ça. Et c'est les raisons pour lesquelles j'ai titré cette vidéo du 4 mars 2012 au 4 mars 2020. Quel mauvais souvenir pour moi et pourquoi? Ah oui, j'ai fait un mauvais souvenir.
Donc, il me semble que c'est passé le dimanche. Le dimanche 4 mars. Et ces jours-là, en région parisienne, si ma mémoire est bonne, il y avait du soleil. Il n'y avait pas de pluie. C'était un beau jour, hein, de dimanche de l'avant-printemps. Et donc, j'étais là, tranquille. Il semble que j'étais au lit tranquillement. Et c'est un proche qui est officier militaire. Et je ne vous donnerai pas son identité, c'est partie des membres de la famille. Donc on s'appelait régulièrement, hein, il n'y a pas de problème, hein, c'est ma famille. Voilà, proche. Il m'a dit, bon, ben, grand frère, un officier, hein, grand frère, il n'y a pas de souci. Voilà, nous, cousins, oncles, tout ça, on appelle ça grand frère. Vous savez, vous le savez. Non, il n'y a pas de problème. Il arrivait un souci au camp de l'intendance à Pila, hein, les camps blindés, et s'est explosé. Il y a eu des impacts partout, dans tous les quartiers n'existent plus, et il y a eu des impacts même jusqu'à Kisasa, hein, le fleuve là, au niveau de là où il y a eu l'impact, hein, le fleuve là a fait, je dirais, 4 km de large, c'est-à-dire Brazzaville et Kisasa. À ce niveau-là où il y a eu l'impact, l'épicentre de cette explosion, je pense que le fleuve là fait 4 km de large. Il y a Brazzaville, côté rive droite, et Kinshasa, côté rive gauche du fleuve Congo. Il me semble qu'il y a des vitres qui ont été brisées là-bas, côté à 4 km. Donc on voit l'épicentre. Donc on parle des bombes, c'était des camps blindés. On appelait ça les camps blindés de Pila. Et donc, ma tête explosion, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu, pas mort d'homme, je peux ça dire. Enfin, dans la famille, il n'y a pas eu de morts et autres, voilà. Donc, j'ai dit, bon, ok. J'étais passé vers 8 heures à peu près, hein. Donc, les services français, ils doivent les connaître, l'appel. Ils connaissent l'appel. Puisque c'est ce que je vais vous raconter après, ce qui est arrivé à moi après. Donc le coup de fil est passé vers 8 heures, dimanche 4 mars 2012. Et donc, bon, moi je me réveille, je dis non mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir la télévision pour avoir une idée. Bon, pas grand-chose et autres. Donc, tout ce qu'il m'a raconté, bon, c'était vraiment vrai. Qu'il s'est passé quelque chose là. Voilà. Et donc, je me réveille, je prends mon café et je vais voir la télévision et autres, voilà. Donc, voilà. 4 mars. Et finalement, c'est vrai, j'ai été voir les médias et tout compagnie, et il s'est passé quelque chose à Pila. Pila, quand vous voyez Pila au Congo-Brazzaville, c'est fait partie des quartiers nord, en fait. Donc, Pila, donc le Congo, la ville de Brazzaville est divisée en quartiers nord et sud. Donc, il y a le centre-ville, hein, de Brazzaville. Dès que vous sortez du centre-ville, vous montez le premier en sortant du centre-ville, en allant vers le quartier sud, c'est Bakongo. Et après, il y a Makelekele et puis. Mais côté nord, ça commence par Poto, le troisième arrondissement. Après, il y a Wenze, là où je suis né, en 1963, exactement le 1er juin 1963. Et donc, après, à la périphérie là, en allant vers le fleuve Congo, il y a le quartier Pila. Je ne sais pas s'il fait partie une partie qui fait partie de Poto et l'autre aussi du 7e arrondissement, c'est-à-dire Pila, en fait, c'est la synthèse entre le centre-ville de Brazzaville et puis Poto, le 3e arrondissement, Ouézé, le 5e arrondissement. Là, moi, déjà à 3 ans, mon papa venait me promener là autour de Pila. Pila qu'on parle. Je me promenais là à 3 ans, à Brazzaville, quand j'avais 3 ans à ce moment-là. Donc, cette fille en 1966. Et donc, il y a interface aussi avec Talangaï, là où il y avait le centre
de ce camp-là. Et on passait là. Et moi, dans ma tête, qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma tête? Parce que j'avais déjà une grande partie. Quand j'ai eu l'explosion, j'ai pensé que mon petit m'a dit qu'il serait passé, il n'y a pas eu mort d'homme. Autre, il pensait par rapport à... Voilà, donc, mais je pensais qu'il s'est arrivé beaucoup de morts. En ce qui concerne déjà mon côté paternel. Parce que mon côté paternel à Makwa, bon, ben, vous connaissez au Ouma, hein, qui étaient des Glokara. C'est ça, c'est mon côté paternel. Je pensais déjà à elle, parce que le puissant de la famille de Ouma, qui était des Glokara et tout compagnie, c'est là, c'est ma famille, côté paternel. Et donc, je m'imaginais, ah tiens. Et j'ai pensé aussi à une de mes copines, quand j'étais déjà en fin de cycle universitaire à Maringouabi, en fac des sciences, avant d'aller enseigner au lycée. Bon, je n'étais pas polygame, j'avais une Larry, une femme de Mosaka, celle-là qui vivait là à côté, et voilà. Je ne peux pas en dire plus. Et donc, cette femme-là, voilà, une copine, hein, que j'ai pensé à elle. Mais ce n'est pas tout. J'ai pensé aussi à d'autres, des amis, parce que mes amis de Wando, deux profs de lycée, c'est mes amis qui m'ont respecté, qui m'appelaient toujours président, parce que quand j'étais à la faculté des sciences, je contrôlais le mouvement de jeunesse à la faculté des sciences, dont la FENAGES et puis l'IGC. Et donc, ils m'appelaient toujours président parce que les deux étaient originaires de Kouyou, la tribu voisine de Makwa. Et donc, nous étions là. Donc, les familles Aïssa, Ondje et tout compagnie, j'ai pensé à eux. Et d'autres aussi, en déplaçant le centre vers le lycée Révolution, n'oublions pas le côté de Wenzé, là où donc, j'étais là dans la tête, j'imaginais tout. Tout a été détruit. Et je ne sais pas si ces familles sont encore en vie et tout compagnie. Donc, il y a des choses à voir après. Et donc, ceci dit, donc, je me suis retrouvé, attends, il s'est arrivé quelque chose. J'étais pas mal. J'étais plus bien, je me dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi est arrivée l'explosion? Et donc, je dis, non, mais attends. Bon, je sors, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué de sortir. Mais avant de sortir, je vois quelque chose de bizarre. Bizarre. Du jamais vu. Devant chez moi, il y avait un noir qui faisait genre de bricolage et tout compagnie autre. Des deux côtés, il y avait des voitures noires teintées. Il y en avait plein. Des voitures teintées. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pense que les services français, que ce soit la DCRI, qui était à l'époque dirigée par Bernard Chouachini, que nous sommes en procès jusqu'en 2021, et donc il faudrait voir ça parce que moi je ne savais pas, j'étais vraiment, je donne ce que j'ai senti. Hein. En fait, je n'avais pas peur parce que je savais que je suis dans un état de droit et autres. Est-ce qu'ils avaient imaginé que peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, ils ont leur interprétation de nous, hein. C'est bien qu'il y a les Makwa, il y a des Boshi, il y a des... Je ne sais pas. Donc, je sors de là, agent secret. Oh, l'an que je sortais là où on vivait à l'époque, boum, il y a plein de voitures teintées. Je passe sur la rue haute, j'arrive en face, il y avait d'autres, avec des trucs de tout temps, donc ils sont restés là. Et donc je sors, hein, cette femme, une jolie femme blanche. Et comme non, monsieur, cigarette ou autre, je dis non, je sais pas, ou je veux pas, voilà. Je pars là-bas, je veux, non, je veux pas au café. J'étais vraiment mal à l'aise. Non, je n'ai jamais vu ça, c'était un truc bizarre. Trop d'argent secret. Et donc, je sors là, je vais au café que je partais d'habitude. Non, je reste là, je repars à la maison. Je repars à la maison, on se positionne, on attend, on fait des trucs. On n'a plus appelé Mi Baza Haute. On voit maintenant les formations RFI, et tous les médias, on parle de Brazzaville, le Congo, explosion et autres. Donc, je suis là dans les trucs.
Alors que celui qui m'a averti, le premier, peut-être ils connaissent que j'étais le premier peut-être à avoir l'information déjà de toute la France. Peut-être qu'ils ont vu, mais qu'il y a eu les premières informations. Bon. Et donc j'arrive ce jour à 13h. Il me semble que pour les services français, hein, peut-être qu'ils connaissent, hein, je pense que la levée de trucs s'est passée vers 14h à peu près. Il n'y avait plus rien. Ils sont partis. Tous les vieux tâtés, ils sont partis. Et donc vers 15h, je sors, il n'y avait plus rien. Il y avait une autre voiture qui était de longue là-bas. Bon, j'ai vu, donc 16h, je vais au commissariat de ma ville pour aller porter plainte. Cette plainte a été déposée à 16h30. Donc si vous pouvez voir une plainte déposée par Ayatonga, il y a eu quelque chose qui s'est passé et autres. Et à ce moment-là, un agent des renseignements généraux m'appelle une semaine plus tard et dit non, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, mais si vous voulez me voir, venez à la maison. Un agent des services de renseignement RG. Il vient à la maison, un grand gaillard, un gars, un paragoya, il est lancé. On dit qu'est-ce qu'il voulait voir? Il m'a parlé, on a discuté. Un gars sympa. Hein. Je dis non, mais rien, moi j'ai eu ça. Est-ce que vous avez un parti? Vous avez ceci? Pourquoi arriver ceci? Moi, ben, bien sûr. Ils connaissent pour qu'ils soient arrivés là. Et donc tout ça, je suis resté un peu dubitatif et aussi et autres. Je dis non, mais attends, il y a un souci. Donc voilà ma petite histoire de cette affaire-là. Et alors là, je vais sur les réseaux, la télévision et autres, je vois Charles Zachary Boao, à l'époque ministre délégué à la défense, dit non, mais c'est rien passé. Et donc il commençait à parler comme si c'était un enfant et autres. Donc il y a eu toute une mêlée ah oui, mais arrêtez. Donc il y a eu tout. Donc on s'est acharné contre Charles Zachary Boao. Mais la suite, il y a eu des procès et tout ça. Bon, mais vous connaissez, voilà. Mais pour moi, j'étais vraiment attends. Donc je suis quand même suivi. Donc j'ai dit non, mais est-ce qu'il est passé? Donc j'ai essayé un peu de voir les réseaux. Est-ce qu'il arrivait à un truc qui était en lien avec moi ou par... Parce que déjà en 2010, ils étaient déjà fichés. Ils ont su qu'Ayatonga était un activiste. Est-ce qu'il travaillait pour le compte des activistes Makwa? Est-ce qu'il point ou autre? Donc, mais ils nous analysent par appartenance. Ils ne nous analysent pas par... Et comme nous vivons ici en Occident. Les réseaux France-Afrique ne nous analysent pas par rapport à notre... Que nous, ici, et qui vivons ici dans ces pays, on n'est plus comme eux là-bas, au pays, beaucoup de gens qui sont là. Parce que moi, si je réfléchissais comme eux, je serais déjà avec Sassou Nguesso, ou tout ce monde-là. Mais non. Donc nous sommes dans un autre esprit, mais et ils n'ont pas compris ça. Ils ne comprennent pas ça. Donc ils étaient venus là quelque part, ils croyaient que bon, ben, j'avais peut-être fait un coup d'État, ou que je peux prendre un coup d'État, les officiers, autres, je ne sais pas. Puisque dans le procès de cette affaire-là, qui était un procès vraiment injuste, illégal et illégitime, puisqu'on n'a jamais rendu justice. Il y a eu cette colonel Tchourou, paix à son âme, assassiné et tout ça. Donc tous ces enjeux sont encore là en cours. Parce que, voilà, je n'ai jamais compris ça. J'étais là tout simplement, donc 2011, 2012, 2013. Donc je ne savais pas qu'on nous classifiait par ces appartenances. Alors que moi, dans l'esprit, ce n'était pas ça. Vous avez tout compris. Charles Zachary Boao vient pleurer et autres, Sassou Nguesso passe à voir les victimes et autres. Et donc, je me suis dit non, non, non. Mais autre temps, en février déjà, Sassou Nguesso était arrivé ici à Paris pour soutenir Sarkozy en 2012. Vous avez vu l'indicateur là, qu'est-ce qu'il vient faire? D'après les écrits qu'il est venu pour soutenir Sarkozy et tout compagnie. Donc le patron de la décennie, et c'était Bernard Chouassini qui nous sommes en procès. Vous connaissez le procès que je suis avec lui jusqu'en 2021. Soit disant que Mokoko refait un coup d'État depuis les Gabon et tout compagnie, qui les affaires sont en cours. Donc lui qui contrôle les services secrets, qui après il est parti travailler pour le compte de Sassou Nguesso. Et donc vous voyez qu'on était quand même au cœur des conflits d'intérêts. Donc moi je dis non mais attends, c'est pauvre d'être noir.
et lutter pour la liberté, la dignité, l'esprit même de la civilisation, tout ce qu'on nous a appris aujourd'hui de la civilisation à l'échelle occidentale, parce que j'ai quand même 29 ans de France. Et donc je me dis, attends, c'est quoi cette affaire? Mesdames, Messieurs, pour vous dire quelques informations, le moment de l'explosion du 4 mars, on nous a signalé que le général Emmanuel Avouko, qui était le patron de la garde présidentielle, avait envoyé les éléments pour protéger Sassou Nguesso. Il me semble que Sassou Nguesso, certes, est surpris de cette protection inopinée ou autre, mais n'avait pas compris que le général Avouko était que dans l'esprit de protéger quelque chose autre, dans l'esprit qu'il a pris de sa mission en tant que fonction haute. Il me semble que Sassou Nguesso n'aurait pas apprécié cette protection au souvenir pour faire autre. Est-ce que ce monsieur se prépare à autre chose contre moi? Vous savez que dans le système Sassou Nguesso, l'intelligence est suspecte. Et donc, on décourage les bonnes volontés et les talents. En réalité, le général Avouko aurait besoin de protéger Sassou Nguesso pendant cette affaire-là, du 4 mars, quand il y a eu explosion, parce qu'on croyait qu'il y aurait arrivé un coup d'État. En réalité, Avouko est protégé son donneur d'ordre, son maître, esclave et tout compagnie. Mais il me semble qu'aux infos que nous avions eues, après, par la suite, que à la mort, après la mort, hein, on a dit que Sassou Nguesso était surpris et comme il a dit, non mais attends, le garçon là est très intelligent, donc il peut me faire un cours et autres. Donc il avait demandé à Général Avouko, voulait le remercier, que tu vas devenir maintenant, tu te sors de là, mais tu vas devenir maintenant chef c'est-à-dire commandant de la zone autonome militaire de Pointe-Noire, la capitale économique de l'Écoulie, donc zone militaire là-bas. Il me semble que, d'après les sources, qu'il aurait refusé. Que non, je vais rester là à protéger, je vais rester là. Et un an après, il fut empoisonné et mort par la mort violente, après avoir passé le mois de décembre à Bordeaux, pendant les fêtes de Noël, à Bordeaux, en 2012. Après, il rentrait au Congo en janvier et quelques jours plus tard, il serait mort par AVC empoisonné. Et donc, vous voyez que ces choses-là, quand même, nous, Africains, quand les gens ont l'esprit libre, comme nous, on n'est plus dans le champ des tribus et autres, on est dans l'esprit des enjeux majeurs, on se retrouve parfois dans les trucs on ne maîtrise rien. Ce n'est plus comme on pensait de la force sorcellerie, Kindoki, les Kundu, autres, mauvaise foi, autres, notre monde, que nous, voilà. Donc, moi, pour ceux qui ont d'autres qui connaissent les raisons, allez demander à tous ceux qui connaissent la police française ou le commissariat et tout compagnie, allez demander pourquoi il y a Tonga. Vous allez voir la plainte que j'ai déposée le 4 mars 2012 à 16h30 au commissariat Point-Point. Et puis un agent de renseignement généraux qui était venu me visiter. Il m'a même reconnu. Ah, c'est toi, je vois sur la... voilà. Donc, c'était sur un blog que je faisais. Ah oui, c'est toi. Ouais, là, il m'a reconnu. Il est venu à la maison. On est resté presque une demi-heure avec lui. Me posant des questions et tout, compagnie. Pourquoi tu as déposé cette plainte et autres? Non, parce que moi, je me sentais que pourquoi je n'ai jamais vu ça. Qu'il m'arrive quelque chose comme ça. Je suis comme un Français qui lutte, un Américain, un autre esprit, autre, qui lutte contre l'injustice, l'oppression, la barbarie et tout compagnie qui est autre. Donc on est là pour sauver tout le monde, quelque part. Où étaient les problèmes? Pourquoi sont-ils venus positionner tout leur matériel de renseignement énorme? Parce que ça se voyait, c'était visible. Trop d'agents secrets. Des voitures vraiment de... J'étais là. Tu sors comme ça, je dis non, mais Dieu va faire. Ce qui m'a fait quand même, on faisait, je dis non, mais je suis en France. Bon.
Si on me tire, on va me tirer une balle en pleine journée, en plein jour, mais peut-être l'histoire, on attend l'histoire. Bon, j'étais comme ça. Donc je voulais même aller prendre le café à l'autre là, mais j'ai changé d'avis. Ils ont l'air fiches, hein. Donc au moment où je descendais, je voulais aller prendre le café là où j'allais prendre le café tout le temps. Mais après, bon, par réflexe, instinct, parce que j'ai quand même vécu dans la jungle, même si je suis né à Brazzaville. Du primaire, quand mon papa m'a mené au village, j'ai vécu dans la jungle équatoriale, comme l'Amazonie, les forêts d'Indonésie, autres, vraiment la biodiversité, faune et autres. J'ai vécu vraiment, j'ai l'esprit de la jungle. Donc j'ai regardé par réflexe. J'ai dit non. En plus, je ne suis pas que de l'esprit de la jungle, je suis d'abord biologiste, puis naturaliste, puisque j'ai un bac plus 4 en sciences naturelles, SVT, ici en France. Puis les sciences d'environnement, qui sont tous les problématiques que nous connaissons aujourd'hui. Donc j'ai des réflexes, j'ai des choses comme ça que je sais. J'ai dit non, attends. J'ai donné des utopies, les idées pour l'universalisme, pour ça, on se retrouve dans une situation. Donc il y a des enjeux majeurs. Donc il faut comprendre ça. Donc ce jour-là, je vous dis sincèrement, le 4 mars 2012, et c'est là j'ai compris que tout Congolais qui vit en France et qui ose dire non à Sassou Nguesso ou qui surveille autre, donc nous sommes tous surveillés. Et après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes congolaises après ces situations qui vont venir. Donc je voulais simplement vous donner cette information du 4 mars, que ce dossier n'est pas encore terminé, puisque il y a eu quand même 5000 morts, on nous a donné 300, il y a eu 15 000 déplacés, et des biens et autres ont été pollués, beaucoup ont été placés dans les quartiers nord, ils sont dans la mer totale, il y a eu des morts, ils vont mourir, et autres, c'est un passé. On peut tout appeler, mais l'âme, l'esprit, il y aura toujours un esprit qui sera au moment venu, dans l'espace et le temps, que ce soit dans 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, pour avoir une justice. Donc, tous ces esprits-là, qui ont été victimes de cette affaire-là, ils sont dans les quartiers nord de Brazzaville. Et il y a un certain Ikonga qu'on a dit que bon, il aurait acheté tout ça, l'esprit du nord, de la cuvette et tout compagnie, mais je ne crois pas à ça, mais si je n'ai pas d'informations, je ne sais pas. Mais il faudra bien que justice soit faite. Parce que si nous ne rendons pas justice de cette affaire-là, avec ce que j'ai dit déjà de moi, parce que j'ai subi quand même une injustice, alors que j'étais qu'un esprit libre. On croyait que, quoi, les Marocains ont fait un coup d'État, et contre les Mboshi, Sassou, et qui arrivait, ou Kikonga, et tout compagnie. Donc, moi, je ne sais pas. Mais c'est quand même bizarre. Quand on est libre et digne, et donc on cherche toujours les petits trucs. Donc, voilà. Donc, moi, cette histoire-là s'est passée comme ça, le 4 mars 2012, à 8 heures, on m'a appelé par un officier de la famille et proche, et qui m'a dit qu'il n'y avait rien ne s'est passé, mais il oubliait qu'il y avait d'autres membres de la famille, ou de mes amours, ou de ma vie, et qui sont morts là. Donc lui, il pensait par rapport à lui et à autres, mais c'est sa raison de m'informer. Voilà. Mais pour le reste, c'est passé que Boao n'a jamais pris de responsabilités, mais ça va revenir parce que cette histoire-là, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, de commission vérité, réconciliation, paix et tout compagnie vont se passer sur ça. Chaque responsabilité, parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Bien entendu, personne n'est au-dessus de l'État, personne au-dessus de la société, nul au-dessus de la loi. Mais il y a des enjeux majeurs qui sont là, des raisons d'État, et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc c'est une histoire qui n'est pas encore terminée le 4 mars. Puisque beaucoup, il y a eu des impacts, non seulement à l'échelle nationale, puisqu'il y a eu des drames, des tragédies, et des morts, et des spoliations, et tout compagnie. Et puis, à l'échelle des diaspora, dans moi j'étais là tranquille, on m'appelle le matin, je me retrouve avec les services français, non, je vais porter plainte, et on arrive à la situation là. Donc moi, je n'ai jamais compris ça. Moi, je pense que la France, de cette histoire de Sarkozy, eh oui,
Et il doit quand même, oui, m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu tant d'argent derrière moi? Est-ce que j'étais fiché comme quelqu'un qui s'est préparé en coulisses quand vous mettez les maquois ou vous réfléchissez comme ça? Est-ce que c'est cet appel-là qu'on m'a appelé et autres? Bon. Pour le reste, je veux que justice soit faite. Pourquoi m'a demandé ça? Pourquoi m'a fait ça? L'agent des renseignements généraux il est venu, il a fait son travail, même avec les coups tordus et les coups bas qui se sont passés par la suite. Hein. Parce que pour moi, on a reçu des coups. Hein. Mais Sassou Nguesso tire en coulisses. Hein. Ah oui, avec sa force Afrique, il donne des coups bas. Hein. Ça, donc les autres, ils attendent pour leur donner aussi des coups bas. Donc c'est des trucs qui vont peut-être durer encore longtemps, puisque le volume des victimes de ce régime est tel que, déjà, des diasporas et de tout ça qui vont prendre le contrôle du pays. Donc ces gens-là seront en danger, tout point de vue administratif, visa, passeport, tout. Donc ils ont fait aux autres. Donc s'ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils ont fait, mais ça va se retourner contre eux. Et durablement. Puisque le nombre de victimes est tel que, bon ben, ça va être chaud. Donc c'est à nous de voir du côté de la France qu'il faut trouver les solutions ou les synthèses de faire sortir Sassou Nguesso, vite fait. Parce que cette situation n'est pas que politique, elle est aussi psychanalytique, mentale et autres, avec tous les mélanges, races et tout compagnie des Congolais qui sont à l'étranger. Énorme. D'autres ne sont pas plus qu'en France, ils sont maintenant en Angleterre, aux États-Unis, au Canada et dans le monde, avec d'autres esprits et d'autres modes de pensée et aussi des conséquences et autres. Donc ils vont se retourner les mains contre la France. Et aujourd'hui, la situation, il faut maîtriser Sassou Nguesso quelque part. Ce statu quo ou la violence ou autre, mais ça ne sert qu'à jeter comme des millefeuilles la haine, les rampures et autres des demain. Donc ce pays-là va se retourner contre non seulement ce système et contre ces gens, mais il y aura d'autres impacts en fonction des évolutions des situations géopolitiques, géostratégiques entre puissances économiques et réseaux et tout compagnie. Là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Nous sommes que là du passage sur Terre. Mais on laisse quelque chose pour l'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, à l'échelle nationale, voilà ce qui s'est passé le 4 mars. À l'échelle de la diaspora, voilà ce qui s'est passé à mon échelle. Vous avez tout compris. Et merci. Donc, venez pas attaquer les gens quand il arrive des situations. Donc, nous sommes là. Notre combat n'a pas commencé que par erreur. Donc, on sait bien qui est qui. Les services du monde entier. Il sait qui est quel Congolais, quel Congolais. Donc ne venez pas attaquer, ni insulter, ni parce qu'il y a des drames, il y a des situations. Et donc j'en appelle aussi à le gars qui a fait une vidéo contre un individu qui cherche de s'insulter autre. Mais cet individu ne sait pas qu'au moment où ça va tomber, tellement qu'il a insulté tous les résistants, et ceux qui vont prendre tous les contrôles de ce pays. Je ne sais pas qu'elle est là ou elle est quelque part dans un pays. Mais si elle est normale ou pas normale, on s'en foutra complètement. Évite de rendre justice. Puisqu'on voit les là et après, laisser les esprits libres, lutter pour l'intérêt général, pour la transformation des sociétés nouvelles et tout ça, mais ils sont là dans leur monde. Mais c'est leur monde, mais ça reviendra. Quel Congolais, avec ce qui s'assoit à faire contre 92%. Mais si c'est 92% qui vont prendre le contrôle de ce pays, quel Congolais ou Congolaise osera s'affronter à la force d'un État avec tous ces moyens colossaux? Donc vous avez vu déjà qu'un seul dictateur est venu mettre tous les services pour nous fliquer et être jeté obligé d'aller au commissariat. Mais combien eux, ils sont où? Aux Pays-Bas? En Allemagne? Mais attends, vous serez comme dans la situation où le risque est grand. Donc s'ils ne prennent pas conscience de la puissance d'un État, quel qu'il soit son rang mondial, c'est dangereux. Parce qu'il y a des droits internationaux, les droits des États et autres, et de leurs missions et partenariats et autres. Donc si vous ne comprenez pas, c'est dangereux. Ce n'est pas que les Congolais, mais ceux qui aussi ont trépide ces entreprises-là, parce que ça risque de se retourner contre eux. Parce que Sassou Nguesso n'a pas assassiné seulement, il n'a pas foutu les bazars au Congolais, il a foutu les bazars à toute race dans le monde, qui a osé dire non à son régime. Mais combien d'autres qui pourront aussi être là, partout où ils sont, en Afrique et dans le monde? C'est le danger.
Mesdames et messieurs, je vous remercie.